نفعنا الله وإياكم. أيها الإخوة والأخوات, nous avons, comme ceux qui nous ont précédés, comme les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anbiya, comme les prophètes, cette injonction divine d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de ne point lui associer quelqu'un d'autre, aucune autre divinité, quelle que soit sa forme. Et que cette unification d'Allah subhanahu wa ta'ala doit se traduire par cette remise confiante et sincère à Allah, ce qu'on appelle al-khudu' lillah. Et nous allons voir ce que cela signifie. Et cette remise sincère à Allah signifie, dans sa globalité, dans sa totalité, signifie al-ibada lillah. Le sens de cette unification, c'est qu'elle doit se traduire par al-ibada. Si elle ne se traduit pas par al-ibada, elle reste enfermée dans l'enceinte hermétique du cœur, elle n'a pas de sens. Le sens véritable, il faudrait que cette unification, cette prononciation, proclamation, profession de foi, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, elle doit se traduire par la présence du cœur, à travers la sincérité de cette proclamation, cette conception interne de ce que c'est qu'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit être prononcée par le verbe en tant que témoignage sur soi et à l'égard des autres. Et elle doit se traduire par des faits pratiques réels, mesurables. Et bien entendu, il faut qu'elle soit conforme à la loi islamique. Le droit d'Allah sur les hommes, c'est qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui prêtent aucun associé. Tandis que le droit des hommes sur Allah ta'ala, qui ne châtie pas celui qui ne lui prête pas d'associé, qui ne prend pas avec Allah d'associé. Et c'est un mal récurrent aujourd'hui entre les gens, c'est que quand ça l'arrange une prescription d'Allah et de son messager, il la prend, il la proclame, il la défend, il s'en réfère. Mais dès qu'il s'agit d'une prescription qui touche quelque part ses intérêts, il s'abstient d'agir. Et il met en doute la parole du prophète ou l'explication du verset coranique. Ils sont des partages. C'est un signe des gens qui mécroient, des gens qui indirectement se rebellent contre Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, le dernier verset de Sourate al-Baqarah, on dit Sami'na, nous avons entendu et nous sommes prédisposés à obéir, à appliquer. Nous n'attendons que cela. La loi d'Allah n'attend pas, parce que c'est Allah qui t'interpelle, c'est pas quelqu'un qui t'est proche ou un petit chef. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas faire attendre Allah. C'est pas qu'on n'a pas de choix, tout le monde a un choix, c'est sa propre responsabilité. Mais un croyant sincère, il agit selon un seul choix, c'est écouter et appliquer, et ne jamais chercher à contredire la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès lors qu'elle est identifiée et établie. Nous allons adorer Allah ta'ala selon sa législation, pas selon nos envies, pas selon nos passions, pas selon la vie de X ou Y. Nous allons l'adorer par rapport à ce qui nous a été prescrit. Et cela ne peut se faire que s'il y a deux choses en même temps. Il y a la sincérité et il y a la conformité. La conformité à cette loi, traduite dans les faits, par les explications, le comportement de notre prophète, sallallahu wa sallam. نفعنا الله وإياكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous prions Allah de très haut à ce que il nous éponge de sa foi